Bref, 100 jours à se lever tôt. C'était un jour ordinaire, dans un appartement tout aussi ordinaire. Il n'y avait que moi qui n'avais rien d'ordinaire, parce que je me suis levé à 6h du matin. Je me sentais complètement vide. Je m'étais levé tôt pour une bonne raison, juste comme ça. Je voulais tester mes limites. On frappait à la porte. C'était Cyril à moitié endormi. Nous nous sommes sereinement endormis et nous nous sommes assis endormis sur le canapé. Je lui ai demandé pourquoi il était venu si tôt. Il avait lui aussi décidé de se tester. Peut-il se lever à 6h du matin au lieu de 6h du soir, comme d'habitude? Et pour ne pas s'endormir à nouveau, il était venu chez moi. Très bon plan. Nous nous sommes assis 5 minutes et avons lutté contre le sommeil. 10 minutes plus tard, nous avions perdu. Le sommeil nous a mis un uppercut. On s'est réveillé dans la soirée. On a décidé de prendre une mesure radicale. Se lever pendant 100 jours à 6h du matin et pas une minute plus tard. Pour se motiver, on a parié que celui qui perd servira l'autre pendant un mois. Il nettoiera l'appartement, fera les courses, cuisinera, lavera, repassera, nettoiera la litière du chat. Bien que non, on ne touche pas à ça. Défi accepté. Pour faciliter le contrôle, nous avons décidé que Cyril allait vivre chez moi dans cette pièce pendant notre pari. À partir de maintenant. Cyril a fait un rapide aller-retour chez lui pour prendre quelques affaires. Je lui ai donné quelques étagères. Il était 22h. En se couchant maintenant, nous aurons pile 8 heures de sommeil. Mais je n'avais pas du tout sommeil. Cyril avait juste à moitié envie de dormir. Ah, il n'avait même plus envie. Nous devions nous coucher maintenant. J'ai dit bonne nuit à Cyril et je suis allé me coucher. Je ne pouvais pas m'endormir. Je devais peut-être éteindre les lumières. J'ai demandé à mon éclairagiste d'éteindre les lumières. J'entendais déjà Cyril ronfler derrière le mur. Je ne pouvais pas prendre de retard. J'ai fini par m'endormir une demi-heure plus tard. Déjà minuit. En jugé par le silence, Romain était déjà endormi. J'ai donc éteint les bruitages de ronflement. Je ne pouvais pas dormir du tout. Chaque seconde, je me maudissais de penser à tout sauf à essayer de dormir. 1h du matin, j'ai fait le tour de la pièce. 2h, j'ai sauté sur place. Je devais m'épuiser autant que possible avant d'aller me coucher. Je crois que je suis fatigué. Je me suis couché. À 3h du matin, je me suis finalement endormi. Je me suis réveillé, j'étais à moitié mort. J'ai entendu Cyril qui essayait d'éteindre son réveil. Bon, je devais arriver devant lui en donnant l'impression d'avoir bien dormi. J'ai changé de vêtements et je me suis coiffé. J'ai activé mon sourire matinal et je suis parti voir Cyril. Il était en train de faire bouillir des œufs tout en faisant quelques étirements. Ouh, en voilà un qui a bien dormi. Je l'ai rejoint. Je me sentais mal et mes yeux se fermaient. Mais je faisais tout pour ne pas lui montrer. Bon, il était temps de se laver. Je me suis enfermé dans la salle de bain et je me suis assis sur les toilettes pour récupérer un peu. Heureusement qu'il est parti. Qu'est-ce que je me sens mal. Mais je ne peux pas perdre ce pari dès le premier jour. Pendant que Romain n'était pas là, je me suis allongé sur le canapé. J'étais assommé. Après tout, je n'avais dormi que 3 heures. Il y avait du brouillard tout autour de moi. J'étais juste en train de fondre de bonheur quand j'ai entendu le bruit de la porte de la salle de bain qui s'ouvrait. Je suis sorti de la salle de bain et je me suis dirigé vers le salon. En entrant, j'ai vu Cyril en train de manger ses œufs. J'ai sorti quelque chose du frigo et j'ai pris un petit déjeuner aussi. Après cela, nous avons planifié notre journée et nous nous sommes mis au travail. Je jouais à la console et Cyril jouait à l'ordinateur. Le temps s'écoulait trop lentement. On se croirait en fin de soirée alors qu'en fait il n'est que 14 heures. Je me sentais décomposé. Juste une petite sieste. Selon les termes du pari, personne n'interdit de dormir pendant la journée. Bien que non. Si je dors, je ne pourrais pas me rendormir la nuit. J'ai passé toute la journée dans le brouillard. De temps en temps, je vérifiais comment Cyril se sentait. Il disait qu'il allait bien et qu'il pouvait vivre comme ça toute sa vie. Ouais, c'est ce qu'on va voir. La nuit est tombée. Nous sommes retournés dans nos chambres et nous nous sommes couchés. Aujourd'hui, je me suis endormi en 3 minutes. Nouvelle journée. Oh merde. Encore 98 jours à se lever tôt. Nous nous sommes croisés avec Romain dans le couloir. Il a souri, j'ai souri. On a décidé qu'il irait aux toilettes en premier. J'ai fini par y aller. Je vais mourir. Je suis resté sous la douche ouverte pendant 5 minutes. Je devais me réveiller. J'ai allumé l'eau froide, puis l'eau chaude en alternance. J'ai fait ça plusieurs fois. Cela marchait. Mais il était temps de sortir. Je me suis essuyé avec une serviette et je suis sorti. Romain est sorti de la chambre en se frottant les yeux. Puis il est rentré dans la salle de bain. Je me suis lavé le visage. J'ai mangé. J'ai fait toutes les procédures de soins nécessaires. Et une fois de plus, nous avons passé la journée à jouer. Cela faisait maintenant 5 jours. Je me levais à 6 heures, toujours aussi mort. Cyril est allé aux toilettes. J'ai décidé de boire 5 tasses de café d'un coup. Ça a marché. Je suis retourné dans la chambre de bonne humeur. Je suis sorti de la salle de bain. J'ai vu 5 tasses à café vides près de l'évier. Quel idiot. Il ne pouvait pas boire 5 fois dans une seule tasse. J'ai décidé de prendre un café aussi. Cela m'a tout de suite réveillé. Nous sommes restés assis toute la soirée, puis on est parti se coucher. Mais le café faisait toujours effet. Oh merde. Toute la nuit, nous n'avons pas pu dormir. Et le réveil a sonné à 6h du matin, sans même qu'on ait dormi. Le 12e jour à se lever tôt est arrivé. Je sentais qu'avec le temps, ça devenait de plus en plus facile. Visiblement, le corps se reconstruit peu à peu. C'est ce que Cyril m'a dit. Allons-nous vraiment nous y habituer et 100 jours vont passer sans même que je puisse profiter de cet esclave? 20e jour. J'ai éteint le réveil et je suis allé voir Cyril. Il était allongé sur le canapé à glander sur TikTok. Je lui ai rappelé qu'il devait se lever aussitôt. Il s'est levé à contre-cœur et a dit que le plus important est qu'il était réveillé et qu'il ne dormait plus. Je sais, mais je ne pense pas que ce soit très juste. Je lui ai pardonné la première fois. Pendant toute la semaine suivante, Cyril n'a enfreint aucune règle et a rempli immédiatement toutes ses tâches inutiles. Pour moi, c'était le contraire. Ça devenait de plus en plus difficile. Je devais changer quelque chose. Je devais trouver un plan pour empêcher Cyril de se réveiller à l'heure. 30e jour. Ce soir, je vais aller voir Cyril et éteindre son réveil. Et une fois réveillé, j'attends 15 minutes et je vais le voir pour lui dire qu'il dort. La journée s'est écoulée. Cyril ne se doutait de rien. Et une fois la nuit tombée, je suis parti dans ma chambre. Romain est parti dans sa chambre. Ce qui signifie que dans quelques heures, je vais mettre mon plan génial en action. Tout ce que j'avais à faire, c'était éteindre son réveil. 2 heures plus tard. Il est temps d'agir. Je suis parti doucement vers la porte. Je me suis lentement approché et j'ai ouvert la porte.
Je vais aux toilettes. Romain est parti en premier. Je devais saisir l'occasion. Je suis entré dans la pièce, mais je ne trouvais pas son téléphone. En m'approchant des toilettes, j'ai compris qu'il était sur TikTok. Merde, maintenant j'allais devoir attendre encore quelques heures. Romain est sorti et il est parti dans sa chambre. J'ai fait semblant d'aller aux toilettes et je suis retourné dans le salon. Je suis resté allongé pendant longtemps et j'ai fini par m'endormir. Je me suis réveillé. Je n'avais même pas remarqué que je m'étais endormi hier. Ça n'a pas marché hier soir, mais je suis sûr que je vais y arriver ce soir. La nuit est tombée. On s'est couché. Quelques heures plus tard, je me suis levé. Je me suis faufilé discrètement jusqu'à Cyril et j'ai éteint son réveil. Il n'a absolument rien remarqué. Je me suis couché heureux. Je me suis réveillé en pleine nuit. Je me suis faufilé discrètement jusqu'à Romain. J'ai éteint son réveil et je suis allé me coucher sans me faire remarquer. Le jour s'est levé. Je me suis levé. J'ai tout de suite compris que mon réveil ne s'était pas déclenché. J'étais effrayé. J'ai vite saisi mon téléphone. Il était 6 heures. Ouf. J'ai l'impression que mon horloge biologique s'est déclenchée. Je vais attendre un peu et aller réveiller Romain. Je suis allé vers la porte. T'as une horloge biologique? Nous avons compris que ça ne servait à rien de se battre avec les réveils. 50 jours à se lever tôt. On s'était complètement adapté. Je préparais à manger. Cyril mangeait. Le lendemain, Cyril préparait à manger. Je mangeais. Nous étions devenus des vraies machines. La routine était la même jour après jour. Levé à 6 heures, couché à 10 heures, et plein de trucs inutiles entre temps. 70e jour. Cyril était aussi vif qu'un bulldozer. Si vous pouvez imaginer un bulldozer vif. 80e jour. Cyril a fait 506 pompes en une fois. 90e jour. Ça ne pouvait plus durer. J'avais besoin de l'assommer. Voilà pourquoi depuis 40 jours, je faisais germer une idée. Et maintenant, elle était prête. Je vais juste le gaver de somnifères avant d'aller me coucher. Aucun réveil ou horloge biologique ne pourra le sauver. Même les horloges géographiques n'aideront pas. Un livreur m'a apporté un somnifère spécial. J'ai mis une pilule dans le thé. J'ai invité Cyril à ma table. Après tout, il ne restait que 10 jours. Il a bu sa tasse de thé. Aucune réaction. C'est quoi ça? J'ai fait un autre thé avec des somnifères. Je lui ai donné. Il a bu. Toujours pas de réaction. Bon, ok. La nuit est tombée. Nous nous sommes couchés. J'étais inquiet. Et si les choses ne se passaient pas comme prévu? J'ai fini par m'endormir. Je me suis réveillé. C'était plus difficile aujourd'hui qu'au cours des 50 derniers jours. Je suis allé voir comment allait Cyril. Quand je l'ai vu, j'ai réalisé que mon plan avait fonctionné. Cyril dormait pendant que le réveil sonnait. Je suis retourné heureux dans ma chambre. Je devais juste attendre 10 minutes avant d'aller le réveiller. 10 minutes plus tard, je suis parti voir Cyril. Il dormait encore comme un mort. J'ai éteint son réveil. J'ai commencé à réveiller Cyril. Il ne s'est pas réveillé. Je ne comprenais rien. Je l'ai secoué encore plus fort. Inutile. Je l'ai traîné dans la salle de bain. Je lui ai versé de l'eau sur le visage, puis du café. Il n'arrêtait pas de ronfler. J'avais peur. J'ai lu les instructions pour les pilules. Un puissant somnifère. Ne jamais mélanger avec du thé et ne pas boire plus d'un demi-comprimé. J'ai attrapé ma tête, puis celle de Cyril. J'ai commencé à le secouer, à le supplier de se réveiller. Inutile. J'ai couru appeler une ambulance. Le médecin est arrivé 20 minutes plus tard. Il a regardé le malade. Enfin, l'endormi. Enfin, le malade endormi. Le médecin a dit qu'il allait dormir encore quelques jours, puis qu'il aurait des maux de tête intenses et des nausées, et qu'il aurait besoin d'un traitement à vie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remercié le docteur et il est parti. Cela faisait 2 jours. 2 jours de terreur et de nuit blanche. J'étais terriblement embarrassé. Finalement, Cyril s'est réveillé et a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai tout raconté. Je n'ai rien caché et je l'ai supplié de me pardonner. J'ai dit que j'étais même prêt à être son esclave pendant 2 mois. Et plus que ça, je nettoierai la litière. Cyril m'a pardonné. J'étais heureux et j'ai couru au magasin pour acheter à manger. Alors, docteur? Oui, tout a fonctionné parfaitement et selon notre plan. C'était une bonne idée, le faux livreur et les faux somnifères. Je me sens bien. Je vous transmets l'argent directement sur votre carte. Oui. Bref, 100 jours à se lever tôt. Chers amis, abonnez-vous à notre chaîne et donnez-nous vos likes. Et n'oubliez pas de regarder les vidéos précédentes ici. Nous aimerions avoir votre avis. Merci d'avoir regardé et à bientôt.